family. Merci beaucoup. Vous avez des nouvelles? Oui. Non. Okay, step back, please. I'm fine. What is, you don't need to be the people. Hey, step back quick. Take from different angle. The other way. Okay. What is the objective of this meeting today? The conference is basically discussing the issues of ecological and organic agriculture in Africa. Essentiellement, cette conférence c'est pour discuter de l'agriculture biologique. How to ensure that this important sector of our agriculture is promoted in a very sustainable and holistic manner. Comment s'assurer que cette politique d'agriculture bio se déroule bien d'une manière soutenable et avec les autorités. So that the African continent can maximize on the benefits. Et pour que le continent africain tire le maximum des bénéfices, c'est ça. In the areas of food security, health, trade, and also livelihoods. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, de l'élevage et de la santé. This meeting is under the auspices of the African Union, but we have a very good partnership with other organizations such as AfroNet. We have the IFOM also, and other partners that have invested in this conference. En tout cas, cet atelier, cette conférence, c'est sous la supervision de l'Union africaine, mais nous sommes ensemble avec d'autres partenaires comme IFOM, AfroNet, EOA, yes, and others, and other development partners. Et d'autres partenaires pour le développement. Is the situation so critical for you to hold this conference? Yes, it is critical. It is very, very important because there are numerous benefits. Oui, nous croyons que c'est très critique parce qu'il y a beaucoup de
bénéfices que nous pouvons tirer de cette conférence. That the benefits that African farmers can enjoy if we make better investments, better planning in the area of organic agriculture, it will bring a lot of resources to the countries and to the farmers. Beaucoup d'avantages à nos agriculteurs, à nos fermiers, si nous faisons une bonne planification et un bon financement. Alors aujourd'hui, on ne peut pas développer l'agriculture écologique et biologique sans une implication effective des gouvernements africains. À son avis, comment est-ce qu'ils mesurent l'implication des gouvernements africains? Est-ce qu'ils sont réellement impliqués dans la promotion de l'agriculture écologique et biologique? Now, today it's not possible to develop eco-agriculture, agroecology without, African governments. And are they really involved in this field? Well, the answer would be yes, because as I said in my earlier statement, this is an initiative started by the African Union Commission. And who are the members of the Commission? Ma réponse sera oui, parce que tout à l'heure j'ai dit que c'est la supervision de l'OUA et qui sont les membres de cette organisation, l'OUA. Yes. And it is these governments, these same governments, African governments, that have taken a decision at the highest level of the African Union to promote ecological agriculture. So yes. My answer is yes. Donc ma réponse c'est oui, parce que c'est les autorités, en tout cas tous les gouvernements africains, qui ont pris la décision au niveau le plus haut pour s'occuper de cette agriculture bio. Alors à votre avis, quels sont les facteurs qui bloquent un peu le développement de l'agriculture écologique et biologique? What are the factors which just hamper the development of bioagriculture? The factors that hamper the development are many. Elles sont nombreuses. For example, we need investments. Nous avons besoin d'investissements. We need policies to develop organic agriculture. Nous avons besoin aussi de la politique pour développer cette agriculture. We need to develop regulatory standards. We need to develop standards for organic agriculture. Nous avons besoin de créer des voies, des standards, des normes, surtout des normes pour le développement de cette agriculture. And also we need to build capacities of farmers, of researchers, of extension people, and everybody that is in the agricultural value chain for organic agriculture. Alors nous devons aussi renforcer les capacités aux agriculteurs, aux chercheurs et à tous ceux qui s'occupent de cette agriculture biologique. After this conference, what will be the next step? Yes, that's a good question. The next steps would be this conference will come out with recommendations. Cette conférence, à l'issue de cette conférence, on aura des recommandations. And these recommendations are going to be implemented by all the stakeholders on the African continent. Et ces recommandations vont être exécutées par tous ceux qui sont intéressés au niveau de l'Afrique. And also, impliqués, je veux dire, tous ceux qui sont impliqués. And also, we have development partners like IFOM. IFOM is here. We have Afronet. We have the Swiss Development Corporation and others who are also here to support us in moving ecological agriculture forward. Alors, nous avons des partenaires qui sont ici. Nous parlons de IFOM, Afronet, Swiss Development Corporation. Il y a la coopération de développement suisse. So qui sont là pour nous appuyer financièrement, pour vraiment mener à bien ces politiques. But also it is important that African governments must invest their own resources in ecological agriculture. We just cannot be dependent on the outside partners. Il est clair que les États africains aussi doivent s'investir financièrement. Nous ne devons pas dépendre vraiment de l'extérieur pour mener à bien ces politiques.
quels seraient les avantages de cette agriculture biologique dans l'économie de ces pays africains-là? L'avantage de la culture biologique dans l'économie de ces pays africains? In Africa. Okay, first and foremost, organic products attract a higher price. If you produce, let's say, organic mango, and you produce ordinary mango using inorganic fertilizer, you get more money from organic products than from the normal products that we produce. So that will bring more money to the government, it will bring more money to the farmers, and our economies will develop. Ça veut dire que les produits bio se vendent beaucoup plus cher. Et quand vous le faites, il a donné l'exemple de la mangue, quand vous le faites, vous le vendez beaucoup plus cher et ça va revenir, donc un avantage financier aux agriculteurs et aussi à l'État même. Do you think organic agriculture can feed Africa? Well, that's a little bit theoretical, but in order to develop African agriculture, we have to look at all the opportunities available, you know, conventional and non-conventional. Pour développer cette agriculture au niveau de l'Afrique, nous devons rechercher en tout cas tous les atouts, que ce soit conventionnel ou non conventionnel. And organic agriculture is one such strategy that can help us to improve food security in Africa. Et aussi cette agriculture nous permet d'assurer la sécurité alimentaire. D'assurer la sécurité alimentaire. Is there any other translation? Building out. Okay. Okay. Anyway. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ñu jàngal nit ñi te suñ am organic agriculture si réew yi Afrique yëpp foog ñu jàngal béykat yi. foog ñu jàngal ñi nga xam ne ñooy def research. foog ñu jàngal ñi nga xam ne ñooy jàng affaire yi agriculture si université waaw ak tamit foog ñi nga xam ne ñoo day dem pour dimbale béykat yi foog ñu xam lan ay organic agriculture parce que moom dafa utee ak yeneen façon yi agriculture. ni ma ko waxee si kàllaama anglais mooy Afrique suñu war a am dund bu doy dañu war a seet fànn bu nekk nekkut ne benn boobu rek so dañu war a seet fànn yëpp te si fànn yi nga xam ne dina mun a dimbale Afrique mooy affaire organic agriculture so da ngaa seet organic agriculture da ngaa seet yeneen fànn yi agriculture nga boole leen pour ñu mun a am yokkute si wàllum mbéy bi jërëjëf. Mais c'est bien, c'est. AfroNet is the African network of organic organizations, national organic organizations. C'est un réseau africain qui est composé c'est un réseau africain qui est composé des nationaux. Yeah, in Senegal, like you have FENAP. So FENAP is a member of AfroNet. Par exemple, au Sénégal, vous avez FENAP qui est un membre de... Pardon. So all the national organic networks, they compose AfroNet continental. Tous ces organismes qui se trouvent au niveau national et qui sont membres d'AfroNet sont au niveau africain. Quelle est la définition qui se propose de le réseau AfroNet? Now, what are the objectives of AfroNet? Yeah, the challenges? It's a continental Pan-African network. C'est un réseau. So we have come together, all the national organic movement. Et tous ces organismes au niveau national sont unifiés. To unite our efforts. Unir nos efforts. To share experiences and best practices. Pour partager nos expériences. So that we are able to advance and develop the ecological organic agriculture in the country. Pour que nous puissions avancer et développer l'agriculture bio. And this is because we believe that organic agriculture, parce que nous croyons que l'agriculture bio
is the right solution to our food challenges. C'est la véritable solution au défi de la nourriture. Especially if we want to be sustainable in food production. Surtout si nous voulons être autosuffisants dans le domaine de la nourriture. So the system of ecological organic agriculture, le système de l'agrobiologie, addresses issues around environmental conservation. Essaie de donner des solutions aux problèmes de l'environnement. Which include maintenance of soil fertility, maintenant la fertilité du sol, biodiversity, la biodiversité, and the integration of plants and animals, et l'intégration entre plantes et animaux. and promoting best practices Et la promotion aussi des meilleures pratiques, that address effects of climate change. et aussi essayer d'apporter des solutions au changement climatique. Est-ce que vous sentez en tant que réseau que les choses sont en train de bouger? Do you think that things are moving positively in Africa? Yeah, things are moving now positively in Africa. We have the decision of head of states. Oui, c'est en train de bouger d'une manière très positive parce que nous sommes appuyés par des chefs d'État. We have demand in the markets for organic products, Et nous avons une forte demande pour les produits bio, both in domestic and export. aussi bien au plan national qu'au plan extérieur. Different countries now are developing organic policies, Et beaucoup de pays sont en train de développer les politiques agricoles. and we now have a continental action plan for organic agriculture. Mais maintenant, nous avons un plan d'action pour l'agriculture bio au niveau continental And also at national level. et aussi au niveau international. Some governments have started even developing organic strategy for their countries. Des gouvernements ont mis des stratégies pour développer ce secteur. Yeah, and the farm organizations are also being certified. Et les producteurs au niveau local sont en train de bien travailler dans ce domaine. And the organic actors are also increasing and expanding in different countries. Et aussi l'accès à enfin, les intrants à cette agriculture sont en train de se développer. Quels sont les États qui sont encore les plus ouverts à Yeah, in any production, you need practices, so-called best practices. Dans toute organisation, vous avez besoin des bonnes pratiques that will produce soil fertility for plant growth. Nous produisons la fertilité du sol à travers des plantes. So compost, manure, crop residues, and intercropping, crop rotation, those addresses and breaks down the pest pressure. Et ceci, c'est la production de fertilisants organiques et ensuite de croiser les cultures. Ceci nous permet vraiment d'apporter des solutions à ces problèmes. There are also organic medicinal plants. Et aussi, il y a des produits bio qui sont contre les attaques. Neem, Par exemple, le neem, Imbezidine, tout ça c'est des plantes. Tephlosia, Tephlosia. and many other plants. Et They address pest problems. Il y a beaucoup de plantes comme neem, etc. qui apportent des solutions à ces attaques. Only that we trust chemicals from outside, whereas we export the good products for the control of pests.
Et nous aussi, nous essayons d'avoir les meilleurs produits pour lutter contre ces déprédateurs. Combien de pays? How many countries? How many countries? Yeah. So far we are 23 countries out of 53. So we have a work to do. L'agriculture écologique et biologique, pour savoir un peu où on est dans la transition. La promotion de cette forme d'agriculture est le prétexte de cet atelier. Les acteurs qui sont derrière moi sont les acteurs de l'agriculture biologique et ces gens-là, je les connais dans cette activité depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que l'agriculture écologique et biologique existe au Sénégal depuis longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience de la place que cette agriculture doit prendre maintenant dans le champ du développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et les États se sont réunis à l'Union africaine et ont décidé de disposer d'un plan continental, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Maintenant, ce plan va être décliné en plans régionaux. Vous avez entendu le représentant de la CEDEAO. Et puis, au niveau national, quand on va élaborer les politiques, les acteurs seront là pour nous dire où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils attendent de l'État. Mais depuis lors, on ne sent pas tellement le gouvernement sur l'appui aux organisations de producteurs. Non, vous les journalistes, vous ne pouvez pas les sentir puisque vous n'êtes pas dedans. Il faut demander aux acteurs s'ils sentent le gouvernement dans cette affaire-là. Donne-moi une autre question. Mais ces acteurs ont régulièrement... Non, mais attends, nous sommes déjà là aujourd'hui pour les accompagner, pour tracer des trajectoires dans lesquelles ils vont en fait demander des investissements. Ce sont ces trajectoires-là qui vont être traduites en programme de développement. Et c'est souvent quand il y aura ces programmes, on pourra parler d'investissement et de niveau d'effort. Mais c'est une activité privée qui est portée aujourd'hui par des privés avec un marché, il faut le dire, privé, qui est assez élitiste parce que les produits bio ne sont pas à la disposition des gens pauvres ou même des gens qui ont des salaires moyens. Les produits bio coûtent en général un peu plus cher et je suis sûr que dans nos familles, les femmes n'achètent pas en marché les produits les plus chers. Moi, je consomme les produits bio, mais je les achète presque au même prix que le marché. Mais c'est parce que vous avez les moyens, madame, et c'est parce que nous connaissons le marché, comment il est structuré, que nous disons que les Africains doivent avoir le droit de manger des produits bio parce que ça donne une meilleure santé, ça donne une meilleure longévité. Mais pour cela, il faut que cette production devienne une production de masse. Elle n'est pas encore une production de masse, je vous regrette, madame, c'est une production pour cela, elle a besoin du soutien de l'État, que quand on va faire la production de masse, elle ira d'abord chez les communautés qui ont le plus de capacité de consommation, qui sont les communautés européennes de consommation. Ça ira d'abord à l'export avant d'aller dans vos baskets. Ça, je vous le dis. Il faut qu'on soit réaliste. Sur le plan économique, qu'est-ce que cela va apporter? Mais c'est une des actions non exploitées qui aujourd'hui, si on l'exploite, va enrichir et donc venir ajouter à ce qui se faisait déjà par rapport à l'insécurité alimentaire, par rapport à l'alimentation des enfants, par rapport à l'alimentation des personnes âgées, par rapport à l'alimentation de l'être humain. Parce que tout le monde sait que les gens qu'on appelle nos ancêtres vivaient mieux que nous, ils allaient moins à l'hôpital que nous parce qu'ils mangeaient mieux. Je ne dis pas qu'ils mangeaient bio, mais ils mangeaient presque bio. Donc notre agriculture, même conventionnelle, à la limite est plus proche du bio que le conventionnel européen. Le problème, c'est est-ce que nous sommes sur le bon chemin en allant vers l'agriculture conventionnelle intensive européenne ou est-ce que nous devons aller vers une agriculture intensive mais pro-bio, hein, parce que bio, il faut le dire, il y a beaucoup de conditions qu'il faut aujourd'hui qu'on règle pour atteindre le bio. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces acteurs reçoivent régulièrement des subventions au même titre que ceux qui sont au niveau de l'agriculture conventionnelle désormais? Vous savez, les subventions sont des choses qui sont données par le gouvernement aux acteurs. Et ce sont le gouvernement et les acteurs, dans les cadres de concertation, qui décident où on met les subventions. Je crois que les acteurs du bio sont invités à venir sur la table de concertation pour se faire représenter, pour se faire entendre, pour avoir leur part des subventions, puisque les États ont déjà décidé que l'agriculture bio est une agriculture aujourd'hui qu'on doit appuyer. Merci. Voilà, tu vois, bonne gis-gis nga am ci mbay mu sell mi di agriculture. Arona Niang, conseiller technique du ministre, président Fonds national de développement agro-pastoral. noo gisee. mbéyum bio dafa nekk loo xam ne ñëpp yàgg na ñoo xam ne mooy li gën wante dafa nekk mbéy moo xam ne yombul ndax du mbéy moo xam ne da nga naan sama rendement yegg na 100 tonnes kenn rendement am yegg na 150 tonnes ndax loo xam ne kenn du ci yokk produit chimique moo xam ne mu nga xam ne mooy indi rendement yu mag yi te kenn du ci indi itam li nga xam ne mooy rey gunóor quelquefois yi koy lekk du gaaw a bari wante loola mooy li gën xam nañ ko nag mais ku ci bëgg a jot foog nga làmb sa poche ndax moo gën a seer li ñuy wax produit conventionnel. tey jii ñi koy béy ci Sénégal ñi ko fiy jënd bu ñu la waxee ñan la nga xam ne mooy ñi nga xam ne seen poche diis na te warul yem ci ñoom dafa war a yegg itam ñi nga xam ne seen poche diisul mais loolu pour ñu yegg ci foog ñu am ci stratégie boo xam ne dina tax produit yi gën a bari marché bi gën a yaatu njëg li fekk ci nit ñi ndax moom daa am njëg
ku am njëg nag moo koy jënd. est-ce que jàppoon ni bu ci gouvernement dugalee loxo njëg li dina yomb jumtuwaay bu OFA na muy dikkee ci askan wi gën a yomb. ba ñu gouvernement bi dugal ci loxoom moo ñu tax a teew fii. mais gouvernement balaa muy dugal loxoom day fekk ay yoon teg yu leer ñu xam ne lii buñ ko defee lii dina ci génn. ci loolu lañ nekk tey ndax daje yii nit ñi di dajaloo di yokkante xalaat pour am ay programme yu pertinent la yoo xam ne bu ñu ko xasee ba am nag dina yomb gouvernement bi mu jàppale mbir mi ndax bu ñu jàppale mbir dañu gis fan la jógee ak fan la jëm. ñu xam ñaata lañ ciy def mun a calculer li ñuy wax opportunité d'investissement. nguur gi d'accord na ci principe bi ndax kenn wax na fii ne Union africaine. gouvernement yi fa toog décidé dañu am plan continental ku ne am nga plan continental mooy réew bu nekk di nga traduire plan boobu ci sa politique de développement. ñun loolu lañ gëm ne acteurs yi nga xam ne du nguur gi mooy béy du nguur gi mooy jaay mais bu dee acteurs yi dugg ci loolu gën nañoo bari mbir mi gën a dox dina yegg ci ba njëg yi di yegg ci poche ñi gën a bari mais mbir mi nekkul lu yomb buñ foog ne dañ ne agriculture écologique bio rek ñu foog ne mooy li gën a yomb c'est le contraire ndax li gën la li gën nag mënul gën a yomb. jërëjëf. Monsieur Seck, présentez-vous. Je m'appelle Ibrahima Seck. Je suis le coordinateur de la Fédération nationale Monsieur Diop, de l'agriculture biologique. Mais aussi, je suis le président du comité local d'organisation de la conférence africaine, la 4e conférence africaine sur l'agriculture biologique. Et quelle est l'importance de cette conférence? Cette conférence nous parle de l'agriculture écologique biologique en tant que système alternatif de production agricole au niveau de l'Afrique pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'ensemble des pays de l'Afrique. Et donc, nous avons aujourd'hui le monde de l'agriculture écologique biologique qui est là pour défendre cette forme d'agriculture qui, pour nous, est l'agriculture d'avenir. C'est l'agriculture qui va permettre à toute la population d'accéder à une alimentation saine et durable, mais aussi de permettre aux animaux de pouvoir avoir des sous-produits qui n'ont aucun résidu chimique, mais aussi qui va permettre aux ressources naturelles d'être bien gérées. Donc cette forme d'agriculture, c'est l'agriculture de l'avenir, c'est l'agriculture que nous pensons être la meilleure agriculture pour les générations futures et pour nous-mêmes d'abord. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence, 4e conférence? Quelles sont vos attentes par rapport à cette 4e conférence? Nous pensons que cette conférence va permettre au gouvernement africain de mieux appuyer l'agriculture écologique biologique. Et donc c'est un moment très important pour nous-mêmes afin que les politiques agricoles puissent intégrer l'agriculture écologique biologique. Mais aussi pour que les plans d'investissement, les projets et programmes puissent intégrer cette forme d'agriculture, l'agriculture écologique biologique, l'agriculture qui permet la séquestration du carbone du sol, qui permet donc de réduire les gaz à effet de serre et qui en fait constitue un instrument important de résilience, d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Donc cette forme d'agriculture est pour nous la meilleure forme d'agriculture, l'agriculture de demain, l'agriculture qui en fait n'est pas celle que nous avons toujours connue, cette agriculture conventionnelle qui a fini de détruire notre population d'oiseaux, nos populations d'abeilles, nos populations de crapauds, mais qui a fini simplement de détruire notre biodiversité végétale et animale. Mais est-ce que justement les produits issus de cette agriculture sont compétitifs? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est les produits qui ne sont pas à la portée de tous. Oui, notre objectif c'est en fait de faire en sorte que le Sénégalais moyen, l'Africain moyen, c'est-à-dire le paysan d'abord qui cultive cette forme d'agriculture puisse manger les produits issus de cette agriculture, mais que les populations, le commun des Africains puissent accéder effectivement à ces produits bio. Donc il faudra effectivement une production de masse. Il faudrait que nous puissions aller à l'échelle pour faire en sorte que le maximum de producteurs agricoles puissent
véritablement faire la conversion pour l'agriculture biologique et nous pensons que dans les années futures, nous allons y arriver parce que aujourd'hui, le monde va vers la transition écologique. Nous n'avons plus le droit de faire n'importe quoi parce que c'est la planète qui est en danger. Et donc, nous devons nous-mêmes faire en sorte que nous évitons ce qu'on nous amène et qui en fait affecte notre santé. Je donne par exemple le Roundup qui est en train de rentrer dans notre pays. Le Roundup, nous savons que a effectivement comme matière active le glyphosate. Et 17 médecins des Nations Unies ont fait une étude d'une année et leur conclusion c'est que le glyphosate pourrait donner le cancer. Et actuellement, le Roundup est en train de rentrer dans nos pays et les producteurs sont en train de l'utiliser comme herbicide au niveau de certaines parties de l'Afrique, y compris le Sénégal. Merci. Voilà. Assalamu alaikum. Man maa ngi tudd Ibrahima Seck maa ngi nekk ki nga xamante ne dafay lëkkale mbootaay gi nga xam ne moom la ñuy wax FENAB nga xam ne moom moo dajale képp koo xamante ne day def mbay mu sell te mu cay waaye nag FENAB moom dafa bokk ci kuréel gu mag boo xamante ne mi ngi nekk ci diiwaanu Afrique ñu koy wax Afronet. Afronet nag moom mooy def oote ndaje bii jël ko dénk ko FENAB ne léegi nañu seet waa Afrique maanaam Union africaine nga xamante ne suñu réew yëpp ci lañ bokk xàll nañ yoon ci wàllu mbay nañu fexe ñun ba wan leen ne li ñu xàll ñoom kat yoon wi ñu war a jaar mooy ñu fopp mbay mu sell te mu ci ay def ko jox ko gëdd te mu nekk mbay moo xamante ne ëllëg moo ñuy may dund gu sell dund gu doy du dund goo xam ne dana tax ñu man suñ bopp te ku moo man sa bopp moom sa bopp loolu nag mooy ne xeetu mbay yi nga xam ne moom lañ xamoon nga xam ne dafa am ay tooke yu bëri nga xam ne dafa bëri loraange ci wér-gi-yaramu doomu aadama ci wér-gu-yaramu jur ak ci wér-gi-yaramu gànjar yi ñu yàlla may mbaa nga ne wuro bi wala boog nga ne kéew bi loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne dañ koo war a seetaat nekkat ci suñ biir réew yi tey am na xeet boo xamante ne ay ñax lay rey ñu koy wax herbicide loola nag mi ngi tudd Roundup ku ko gis boo yeboo nga daw Roundup nag moom li muy def mooy ne dafa am xeet boo nga xamante ne moom lañ ko defaree mi ngi nekk glyphosate nag fukki borom xam-xam ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama yoo xam ne organisation mondiale de la santé moo leen jox ndigal ñu gëstu ci loolu at moo xam ne ñu ngi koy gëstu bañ pare nañ glyphosate mën naa joxe li nga xamante ne ñoom mooy cancer nag yéen ñëpp xam ngeen ko daanaka ku ko am rek daanaka lor moo ciy mujj yóbbu doomu aadama bi barsax loola nag tey jii mi ngi am ci suñu réewu Afrique yi te it Sénégal génnu ci kat kon ñu war a defaat ndànk xoolaat suñ bopp xool nañuy bayee suñ maam yi mbay mañ doon mbay dafa awoon mbay bu baax di doon joxe wér-gu-yaram te ñoon xamuñu woon ay tooke